Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alzheimer jour après jour où nous allons parler aujourd'hui de musicothérapie. Alors qu'est-ce que c'est que la musicothérapie? Si on reprend la définition, on s'aperçoit que c'est une discipline paramédicale qui utilise le son, la musique et aussi le mouvement dans le but d'établir ou de rétablir des canaux de communication avec soi-même et aussi avec les autres afin d'entreprendre un processus de réinsertion sociale qui est souvent défaillant. Alors si on fait un petit peu d'histoire, on s'aperçoit que finalement ça n'a rien de nouveau, la musicothérapie. En effet, dès l'Antiquité grecque, on parlait de la musique pour rétablir l'harmonie corps-esprit. Au Moyen-Âge, j'ai découvert avec étonnement que la musicothérapie était enseignée dans les facultés de médecine, et ce jusqu'au milieu du XVIe siècle. À la Renaissance, les scientifiques ont commencé à s'intéresser particulièrement au lien entre la musique et les émotions. Et au XXe siècle, la musicothérapie a vraiment reçu ses lettres de noblesse, puisque c'est en 1996 que l'OMS a approuvé que la musicothérapie avait sa place dans le domaine de la santé. Je vais vous lire la définition exacte de l'OMS concernant la musicothérapie. La musicothérapie fait partie des composantes de l'art-thérapie qui consiste à utiliser la musique comme outil thérapeutique pour rétablir, maintenir ou améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle d'une personne. Alors vous allez me dire concrètement, si la personne que j'accompagne va suivre des séances de musicothérapie, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment ça va se passer? Alors, je ne suis pas musicothérapeute, je vous rappelle que c'est donc un métier d'être musicothérapeute qui exige une formation professionnelle. Je vais simplement vous donner quelques clés pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans une séance de musicothérapie. Il y a globalement deux méthodes de musicothérapie. Une méthode réceptive où on va faire écouter de la musique aux personnes et une méthode plus active où on va demander aux personnes de participer. Alors dans la méthode réceptive, on peut l'utiliser de manière individuelle avec une écoute d'une œuvre musicale. En général, on commence par une œuvre musicale en rapport avec l'état émotionnel de la personne. Alors ça suppose bien sûr une grande capacité d'observation des émotions qu'exprime la personne. Je vous ai déjà parlé des 4 émotions principales qui sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. Le musicothérapeute va commencer par regarder quel est l'état émotionnel de la personne et lui faire écouter une musique en rapport avec son état émotionnel. Ensuite, dans un second temps, on va peut-être mettre une musique qui va provoquer un peu plus de détente. Puis dans un troisième temps, quelque chose d'un petit peu plus tonique, peut-être donnant un peu plus d'espoir et permettre à la personne d'avoir un mieux-être. Et toute cette séance de musicothérapie va bien sûr s'accompagner d'un temps de parole et d'écoute très très important. C'est vraiment une notion très importante. Quand on fait écouter de la musique à quelqu'un, il peut y avoir une expression d'émotion très violente quelquefois. C'est pour ça qu'il faut vraiment être formé à ce métier pour se permettre de faire des séances vraiment de musicothérapie. Alors ça, c'est la méthode réceptive en individuel. On peut aussi utiliser la méthode réceptive en petits groupes, 4-5 personnes. À ce moment-là, il y a différentes techniques, mais celle qui est la plus souvent utilisée consiste à faire écouter aux personnes 2 musiques qui ont des caractéristiques très opposées. Par exemple, une musique très joyeuse et une musique plutôt triste. Et puis on va faire un tour de table et demander aux personnes quelle est leur préférence, quel type de musique ils ont préféré, et bien sûr, toujours ce temps d'écoute et de parole. Et on va faire ça 2 ou 3 fois. Et ça va permettre souvent aux personnes d'exprimer beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, de retrouver quelquefois des mots qu'ils avaient oubliés. Ça, c'est pour le côté méthode réceptive. La musicothérapie peut aussi être utilisée de façon active. On utilise à ce moment-là, on peut avoir un peu plus de participants, 7-8 participants, et on va leur proposer soit une pratique instrumentale, beaucoup d'instruments comme les petits tambourins, les triangles, voire les xylophones, les castagnettes peuvent être utilisées en groupe. Donc on propose une pratique instrumentale ou une pratique vocale, on peut demander aux personnes d'utiliser leur voix et de chanter, soit une musique de danse, voire utiliser quelquefois aussi les applaudissements. Et bien sûr, c'est pas parce que quelqu'un est en fauteuil roulant qu'il ne peut pas utiliser ses mouvements, ses bras et même ses jambes dans un fauteuil roulant. Je pense que les sportifs de haut niveau aux Jeux Olympiques nous en ont apporté la preuve. Donc voilà pour les différentes méthodes utilisées par les musicothérapeutes.
et donc ce qu'on va proposer à la personne que vous accompagnez. Alors, quelles sont les indications de la musicothérapie? Eh bien, ça sera d'abord tous les troubles de l'expression. Les gens qui ont du mal à trouver leurs mots, qui ont perdu une partie des mots, peuvent à cette occasion-là arriver à exprimer par leur corps et même à retrouver quelquefois du vocabulaire qui était perdu. Ça va être aussi tous les troubles de la communication et globalement toutes les difficultés relationnelles que l'on peut rencontrer, que l'on rencontre malheureusement très souvent avec les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre comme effet positif dans la maladie d'Alzheimer? Eh bien d'abord un rappel des souvenirs du passé. Très souvent une musique, une chanson va ramener des souvenirs du passé. On va aussi observer quelquefois dans la durée une meilleure mémorisation chez la personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Des meilleures relations, un effet globalement apaisant et une amélioration de l'humeur, et aussi très souvent une baisse de l'agressivité quand elle est présente. Donc vous voyez tous les intérêts de cette musicothérapie si on vous la propose, mais attention, ce n'est pas un remède miracle, ça ne va pas agir dans les 8 jours. Il faut être persévérant, il faut être régulier. Généralement, on propose au moins une séance par semaine, quelquefois 2, et pendant plusieurs mois. Il faut donc savoir attendre pour observer un effet bénéfique, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Alors, si on vous propose des séances de musicothérapie pour votre personne malade, eh bien, n'hésitez pas, acceptez-la. Alors vous allez me dire, ok, mais dans mon secteur, moi je n'ai pas cette possibilité-là, qu'est-ce que je peux faire avec la musique au quotidien? Eh bien rassurez-vous, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai quelques clés pour utiliser, vous, sans être spécialiste ni professionnel, la musique dans votre quotidien, de manière à pouvoir avoir un effet bénéfique et éviter éventuellement des effets négatifs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.